J'ai pas de monnaie, je suis désolée. Mais je veux que tu saches une chose. Je souhaite vivre tous les hauts et les bas de la vie à tes côtés. Je veux vieillir avec toi. Et je veux partir le dernier jour en te tenant la main. Je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que c'est une demande en mariage? Tu as vraiment envie de l'entendre. Je crois. Veux-tu devenir ma femme, Eileen? Je veux me marier avec toi, Lyriza. Tu m'as rendue très heureuse. Mais tu m'as aussi surprise. J'ignore d'où t'est venue l'idée d'une telle proposition, mais de ta part, franchement, je ne m'y attendais pas. À vrai dire, moi non plus. Mais ce qui a débuté dans ce taxi doit continuer dans ce taxi. Tu es un mélange de subtilité et de romantisme, mais qui refuse de se laisser aller. Et c'est toi qui me dis ça. C'est ça la magie de l'amour. Ça pousse les gens à faire ce qu'ils avaient juré de ne jamais faire. Allez, fais ton ça. Comment? Les gens, généralement, trinquent à ce qu'ils n'ont pas. Ce soir, je suis comblé grâce à toi, Eileen. Alors buvons à ta santé. Alors dis-moi un peu, on va vraiment se marier? Je crois qu'on dirait bien, non? Je l'annoncerai à la famille demain matin. Et moi, mon père, je me demande ce qu'il va en penser. Je sais qu'ils seront tous heureux, surtout maman. Et nous alors? On sera heureux, nous aussi? On le sera, Eileen. Tu sais, un jour, tu m'as dit que tu avais très peur de cesser de m'aimer. Moi, j'ai peur à chaque instant qu'un jour tu décides de me quitter. Mais pourquoi je voudrais te quitter, dis-moi? Quand j'ai perdu ma mère, je ne supportais plus Istanbul. Je suis allée à Vannes, en pensant pouvoir échapper à ma peine. Mais en vain. Tout me revenait en tête et m'écrasait. Je vivais des choses dont je ne pouvais parler à personne.
Je pleurais tous les jours. Je n'arrivais pas non plus à trouver le sommeil. Je ne mangeais plus, je ne buvais plus. Et puis j'ai compris que je ne m'en sortirais jamais seule. Et j'ai cherché de l'aide. Quel genre d'aide? Une thérapie. J'ai dit, je ne peux plus respirer. Alors aidez-moi. Pendant des dizaines de séances, j'ai pu dire tout ce que j'avais en moi. J'ai tout déversé. La thérapeute m'a dit que ce qui me rongeait était la peur de la mort. Mais pas ma propre mort. Celle de mes proches. J'ai peur que ceux que j'aime m'abandonnent en mourant ou carrément en me quittant. Je n'y peux strictement rien. Quand tu m'appelles pas, quand j'ai aucune nouvelle de toi, eh bien, une foule d'idées noires se bouscule dans ma tête. Je n'arrive plus à respirer. C'est ça mon plus grand secret. Tu sais quoi? Oublie tes idées noires. Rien ne nous séparera. Une longue et heureuse vie nous attend. On va se marier. On ira en voyage de noces. On aura un enfant. Et puis un autre enfant. Et puis encore un autre. Tout ça. Mais oui, bien sûr. Même si le premier est une fille. Même si on n'a que des filles, on élèvera une grande et belle famille. Mais ce serait bien si on avait un garçon aussi dévoué à sa famille que tu l'es, toi. On l'élèvera ensemble. Notre grande et belle famille. On vieillira ensemble, Aileen. Je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours. Si j'oublie un jour que j'ai dit ça et que je... Allez, Risa. Ne pense pas au pire. Jamais. On sera très heureux, comme tu l'as dit toi-même. Même la mort ne pourra pas nous séparer. Mon chéri, tu as un problème avec Aileen? Qu'est-ce qui se passe, hein? Tu as dit... Je l'ai demandé en mariage et je lui ai offert une bague. Qu'y a-t-il eu? Est-ce que vous vous êtes disputés? Si seulement. Si seulement on s'était disputé. Ne demande pas. Tu sais quoi, je n'ai même plus la force de t'en parler. D'accord, ne dis rien alors. Ne dis rien, je comprends. Tu sais, ces derniers temps, tu es resté longtemps seul dans ta chambre. Alors laisse-moi faire de même. Dans ce cas, laisse-moi faire pour toi ce que tu as fait pour moi.
Mon fils. En le mettant en mots, tu fais sortir le poison qui est en toi. Mais il continuera à te ronger si tu ne le fais pas. Et c'est ce qui va arriver ce soir. Mais je sais que quoi qu'il se passe, le soleil se lèvera demain, mon chéri. Et tout ira bien, c'est ça, maman. Tout ira bien, chéri. Tout ira bien. Écoute, toutes les choses qu'on craignait ne sont pas arrivées. J'ignore quel est ton problème, mais sois patient. Le soleil se lèvera. Viens là. Viens là. Nous savons qu'Aileen est aux mains des Russes. Et toi, Burak, tu leur as volé la marchandise. En effet, mais... je l'ai fait pour vous. Je l'ai dit. C'est vrai, je l'ai volé. Pour vous la rapporter. Ce n'est pas ça que je demande, mais autre chose. Si toi, tu connais un moyen de les trouver, ou si tu as une piste, dis-le-moi. Comment, moi? Ah. Très bien, d'accord. Désolé. Je m'attendais pas à ce que vous me demandiez mon aide. Bien sûr. Bien sûr. Je trouverai ces étrangers. Je retrouverai les Russes. Non, pas eux, Burak. Je veux que tu trouves Balaban. Il se cache bien. Et je suis persuadée que c'est lui qui est derrière toute cette histoire. Compris, madame. Je le trouverai. Et, comme vous dites, il se cache très bien. Je ne sais pas où, ni à quoi il ressemble, ou quel genre d'homme c'est, enfin, je sais pas. Mais d'accord, ok. Je vais le retrouver, rassurez-vous, madame. Si vous permettez. Encore une chose. Règle le problème avec ton frère et fais-le dès que possible, Burak. Je tiens à retrouver une famille Ersoylu aussi forte et unie qu'auparavant. Ça devrait être réglé très bientôt. Deria, c'est pareil. Épouse-la sans délai. Si tu écoutes mes recommandations, tout le monde s'en portera mieux. Monsieur, Melek est là. Bonsoir, Melek. Bonsoir, Asmet. Je me fais un sang d'encre. Est-ce que tu as des nouvelles d'Aileen? Un accord est en cours. On en saura plus demain. Aileen ne devrait plus revivre ce genre de choses. C'est une promesse que je te fais. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter ça. Tout ce qu'on essaye d'éviter nous fait du mal, Melek. J'ai tenté de garder ma fille à l'écart de tout ça. Malgré ça, ce monde l'y a ramenée. Je suis le seul fautif. Tu n'y es pour rien. Arrête un peu. Tu dois arrêter de te faire des reproches. Tu t'en es fait des années durant pour ma sœur et mes neveux. Alors, arrête avec ça. S'il te plaît, arrête. Mitat, où est-il? Il était à la maison quand je suis partie. Je voulais qu'on vienne ensemble, mais il avait des choses à faire.
Il parlait d'une expédition de marchandises ou un truc comme ça. T'es au courant de ça? Dis-moi. Je ne savais pas. Bien. Est-ce que tu veux que je te fasse un petit café? La nuit a été longue. Ça t'aidera à garder les yeux bien ouverts. Ok. Papa? Oui, chérie. Deria m'a dit que sa mère est absente. Alors, j'ai voulu te voir face à face. D'accord, assieds-toi, je t'en prie. Un problème? J'arrive de chez l'aîné. Elle m'a demandé mon aide. L'aîné a besoin d'aide? Oui, Mitat. Et à propos de quoi? Elle veut que je trouve Balaban. Elle pense qu'il est derrière les gens qui ont kidnappé Eileen. Et si on le retrouve, on sauve Eileen. Et comment comptes-tu faire, Burak? On ignore où il est. C'est vrai, comment tu vas faire? Je le ferai. Vous savez que j'ai mes propres méthodes, non? Alors, laissez-moi me charger de ça. D'accord. Ça concerne le chargement, je dois répondre. Allô? Moi, ce que je comprends pas, c'est ton enthousiasme. Pourquoi tu t'en mêles? Derrière, Eileen, dis-moi, est-ce que tu l'aimes toujours? sois pas bête, tu veux? Et quel rapport? Quel est le rapport? Tu veux me dire, hein? C'est ta cousine après tout. Et toi, tu voudrais vraiment que je ne fasse rien? Que je me tourne les pouces pendant qu'il la mette à mort? Pourtant, ça t'a pas gêné de tuer sa famille. Derrière. Ok, c'est bon, je dis plus rien. Mais tu sais, ça m'inquiète quand même. Tu devrais rester en dehors de tout ça. Et si c'était un piège que te tend l'aîné? Et si en fait elle voulait tout savoir de ta relation avec Balaban? Quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Si c'est ça. Si elle me tend un piège, qu'elle le fasse. Qu'elle le tende, ce piège. Qu'elle essaie de jouer avec moi. Tant qu'elle peut le faire. Toi, tu t'inquiètes pour moi? Mais ne t'en fais pas. Ma petite futée. Tiens, mange ça. C'est à nous qu'on le fera payer. S'il t'arrive quelque chose. Chut, ne crie pas. Et cherche surtout pas à m'énerver. Ça pourrait te coûter très cher. Plus cher qu'être coincé ici, je vois pas. Tu manges ça. Et si tu ne le fais pas, tu verras ce que je voulais dire. Allez, mange! Écoute, si tu pouvais au moins dormir quelques heures, ça te ferait du bien, Aliriza. Impossible, mon ami. Dès que j'ai la tentation de fermer les yeux, le pire se déroule dans ma tête. Ça va, ne t'en fais pas. Est-ce que tu veux vraiment aller voir cet homme tout seul? Non, mec, n'y va pas tout seul. C'est trop risqué. Franchement, qu'y a-t-il de plus risqué que l'absence d'Eileen?
Et si j'y allais? Il a dit que seul le chauffeur peut venir. T'en penses quoi? Ferry, t'as raison. Comment ce type pourrait le connaître? Allez-y ensemble. D'accord, viens. On ne pourrait pas aérer un peu, je suis en sueur. Ferry? Je t'ai dit mange! Qu'à le manger. Et bon appétit. Oui, bon appétit. Régalez-vous bien. N'approchez pas. Si vous voulez pas que je tire, ne bougez pas. On se calme. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous Là! dis. Je les avais pourtant prévenus, vous savez. Je leur avais dit de pas vous faire de mal. Mais bien sûr, ça n'a servi à rien. Je vous présente mes excuses pour eux. Je peux approcher. Non, Pour vous aider. non, n'approchez surtout pas. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Restez où vous êtes. Très bien, très bien. Je vais pas m'approcher. Et on doit parler un petit peu. Vous ne craignez plus rien maintenant, ça va? Mais c'est pas votre cas. Alirisa viendra me chercher et vous fera payer cher ce que vous avez fait. Ah. Donc vous ne me connaissez pas. Je comprends. Vous ne connaissez pas non plus votre petit ami. Et comment est-ce que vous le pourriez? Il déborde de secrets. De quoi vous parlez au juste? Venez avec moi. Je vais vous montrer qui est réellement votre amoureux. Je devrais peut-être l'éloigner d'ici. Ça risque de se reproduire tant qu'elle restera avec moi. Tu n'en sais rien du tout. Avant, j'appelais souvent Eileen. En ton absence. Presque tous les jours, en fait. Elle décrochait au début et on parlait. Et puis elle n'a plus décroché. Ça m'a inquiétée et j'ai décidé d'aller la voir. Je n'en savais rien. Tu sais, c'est normal. Elle ne voulait pas que tu saches. J'ai frappé à la porte. Personne n'a ouvert. Alors j'ai cassé un carreau pour entrer. Et j'ai retrouvé Eileen assise par terre, recroquevillée au pied du mur, paniquée. Je lui ai demandé ce qu'il y avait, pourquoi elle était comme ça. Et elle m'a répondu « Je suis en train de mourir, ma tante. » Alors je lui ai demandé pourquoi elle disait ça. C'est dur, d'accord. Tu n'as plus de mère et tu n'as plus de frère. Mais tu as encore ton père. Et s'il t'arrivait quelque chose, ton père ne pourrait plus vivre. Elle m'a serré dans ses bras et s'est mise à pleurer. Et elle m'a dit... C'est justement pour lui que je suis venue ici. Parce qu'il a dit que ça le faisait souffrir de me voir. Tu veux que je te dise? Je ne trouve la paix que quand je la regarde. Et elle a aussi raison. Quand je regarde ma fille, j'éprouve de la tristesse à chaque fois. Je me souviens de l'homme inutile que j'étais. Et aussi du père en dessous de tout que j'ai été. Tu es un excellent père. Ne dis pas ça, Asmet. Tu es un très bon père. J'aimerais tant que tous les pères soient comme toi. Tu as toujours protégé tes enfants. Tu as toujours fait tout ce que tu pouvais pour qu'ils n'aient pas à souffrir.
Qu'ai-je fait, Melek? Qu'ai-je fait? Regarde. Eileen a disparu. Eileen va revenir. J'en suis sûre. Tu la sauveras. Elle reviendra te faire un gros et tendre câlin. Tu verras. Eileen, vous n'avez rien mangé alors? Faites un petit effort. Non, dites-moi ce que vous avez à me dire. Et puis je sais parfaitement qui vous êtes, Balaban. Une des crapules qui ont détruit ma famille. Ali Riza vous a parlé de ça, mais il ne vous a dit qu'une seule partie. Dites-moi, il vous a parlé de son père ou pas? On dirait pas. Est-ce qu'il a dit que j'ai souvent travaillé avec son père? Apparemment, non. Et de quoi est-ce que vous parlez? Je dis simplement que il ne vous a pas dit que son père était aussi impliqué dans la mort de votre famille. C'est n'importe quoi, je me demande même pourquoi je vous écoute. Venez voir. J'ai quelque chose à vous montrer. Enfin, si vous osez le regarder, bien sûr. Venez voir. Mehmet Emin Altay. Le père d'Ali Riza. Regardez. Balaban t'envoie ses plus sincères salutations. C'est gentil à lui. Il est avec Mehmet Emin en ce moment. Ils attendent un signe de ta part. Mais quel signe? Un signe qui prouverait ta loyauté sans faille. Il veut que tu tues quelqu'un pour lui. Et qui donc? Et vous voudriez que je croie ça juste parce que vous avez mentionné son nom? Ça, c'est de l'amour. Faites-moi une petite faveur. Quand vous le reverrez, demandez-lui. Et quelle sera sa réponse? Qui était Mehmet Emin Altay? Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je dois y aller. Si vous ne me tuez pas, pourquoi vous me gardez ici? Laissez-moi partir. Ça ne me fait pas plaisir non plus. Et croyez-moi, ça ne sera pas long. Personne ici ne vous fera du mal, Eileen, ne vous inquiétez pas. Du moins si Ali Riza fait le bon choix, évidemment. Merde. Ali, tu vas, tu viens sans jamais rien nous dire. Et maman non plus ne dit rien. C'est normal, elle ne sait rien. Eileen est prise en otage, Mert. Où et dans quelles conditions, j'en sais rien du tout. Je savais bien qu'un truc clochait. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que t'as un plan? Tous les plans tombent à l'eau quand il s'agit d'Eileen, tu sais. Ça fait tellement mal. C'est quand même bizarre, l'amour. Il nous fait vivre au paradis en même temps qu'en enfer. Tu te souviens de ce que tu me disais quand j'étais à l'armée? Pense à moi, mon frère. Chaque fois que ça va mal pour toi, pense à ton frère. Et à ta mère. Même si on est loin de toi. Notre amour saura te donner la force. Je ne suis plus bon qu'à pleurnicher. T'en fais pas, frérot.
tu vas aller récupérer ma belle-sœur. Et au printemps, tout le monde saura ce qu'est un mariage circassien. Merci. Ah, Tyler, tu te fais à moi, hein? 2 saucisses et je deviens ton pote. Allez, viens par là, viens. Allez, viens là, mon beau. Ah, c'est bien, Tyler, c'est bien. Ah, bonjour. Dis-moi, t'as vu un peu ça, Tyler? T'aurais réveillé ton maître? Son maître? Absolument pas. C'est mon ami. Et les amis se protègent toujours les uns les autres, pas vrai? Ah, mais oui. C'est sûr. Les amis se protègent les uns les autres. Les frères trahissent les frères, mais les amis se protègent, ça c'est vrai. Pas vrai, Fico? Rentre, Tyler. Tu sais quoi? C'est plutôt cool par ici. C'est sûr. À l'heure de la retraite, je m'installerai bien dans un coin comme ça. On pourrait même venir ici. T'en penserais quoi? Toi, moi et Tyler? Alors, Burak, c'est qui ton patron? C'est l'aîné, c'est ça? Eh bien, elle m'a adoré. C'est vrai ce que je dis. Elle m'aime beaucoup. Sauf que si tu fais ça, tu enfreindras la volonté de ton père. Alors quelle différence entre ton frère et toi? Il voulait que tu sois avec moi, pas avec l'aîné. S'il pouvait parler de là où il est, il dirait... Oh, Balaban, tu as fait une erreur. Tu n'aurais pas dû faire ça à mon fils Burak. En le faisant, tu as franchi la ligne rouge. Je t'avais demandé si tu avais un quelconque rapport avec l'enlèvement d'Eileen. Et qu'as-tu répondu? Que tu n'y étais pour rien. C'est vrai, mais je lui ai fait aucun mal, mon vieux. Jamais. Ça faisait juste partie du plan. C'est pas vrai. Tu devais répondre franchement à ma question. Eileen m'a peut-être brisé le cœur, ça oui. C'est fait. Mon cœur lui appartient. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Soit le briser, soit le réduire en purée. Mais toi, par contre, t'aurais pas dû la toucher. Voilà ton erreur. C'est marrant parce que j'avais tout prévu. Sauf que j'avais pas pris l'amour en compte. Enfin, si, j'y avais pensé, évidemment. J'y avais pensé pour Alirisa. Pas pour toi. Maintenant, on fait quoi? C'est pas parce que j'aime les pommes que les pommes doivent m'aimer en retour. Allez, Fécon. On y va. Tyler?
Il n'y a personne, on dirait. Cette ordure finira par venir. On attend. Ça va, toi? Ça va, ça va. Où sont-ils? Tu as l'heure, dis-moi. On vient d'arriver. Tranquille. Et si tout ça était un jeu? S'ils ne venaient jamais? Oh non, fais surtout pas ça. En tout cas, Eileen n'est pas là, Ferit. Comprends que s'il lui arrive quelque chose, la culpabilité me rongera à jamais. Non, calme-toi, Alirza. Tu dois t'éclaircir vite les idées. On a vraiment besoin de toi. Je ne peux pas, Ferit. J'ai si peur qu'il lui arrive quelque chose. Tout ça à cause de moi. Ce qui est fait est fait. Pourquoi tu t'en veux à ce point-là? Tu dis ce qui est fait. Et Eileen? Elle s'en sortira. On arrivera à sauver Eileen. C'est si dur. C'est si dur, Ferit. Si difficile d'être là à attendre sans pouvoir rien faire. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tu n'as aucune patience. Tu as fait bien plus que ton possible, et tu le sais. Tu veux vraiment savoir ce qui est le plus difficile? Quand la femme que tu aimes meurt soudain sous tes yeux. Quand elle meurt dans tes bras. Toi, au moins, tu as une chance. Toi, Alirisa, au moins, t'as une chance. Tu as toujours l'espoir. Alors, tu te reprends. Et sérieusement, parce qu'on n'y arrivera jamais sans toi. J'ai la tête à l'envers depuis hier, Ferit. C'est comme si le monde avait disparu sous mes pieds. Plus d'air, plus de couleur. C'est comme si je me noyais. Écoute-moi. Eileen respire encore. Eileen est vivante. Et elle t'attend en ce moment. Elle attend que tu viennes la sauver. Tu comprends? Alors pour l'air et les couleurs, t'en fais pas. Merci à toi. Tu as raison, on ne doit faire aucune erreur. Une erreur et tout est fini. On n'en fera pas. Surtout avec cette crainte bien ancrée au cœur. C'est sûr qu'on n'en fera pas. Ouais. On le fera. Sinan, pas la peine d'attendre. La commande de Berguzar vient d'arriver. Parfait. Parfait. Attendez. Alors, c'est vrai ce qu'on m'avait dit de toi, Burak. Quoi donc? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Il est audacieux. Il adore l'action. Il est courageux. Sympa. Je me serais attendu à pire. Je vois que ma bonne réputation s'étend, hein? Dommage que l'amour lui ait grillé les neurones. C'est ça qui l'empêche de penser clairement. Et le fait qu'il se trompe dans ses calculs fait qu'il échoue à tous les coups. Ils avaient raison au final. Ils ont pas tout à fait raison. Si on considère la situation actuelle, c'est toi qui as tout foiré. Toi, le parasite. C'est toi, franchement, qui ne pense plus clairement. Messieurs, par ici.
Bonjour, madame. J'apporte votre cadeau. Voilà que tu te comportes enfin comme un Ersoylou, Burak. Cela mérite bien une récompense. Bien, madame. C'était mon devoir. Tu peux disposer, Burak. Et à propos, si tu veux une leçon sur le dernier coup, on peut en discuter. Enfin, si vous le laissez vivre, bien sûr. Maintenant, tu vas appeler Sergueï. Et tu vas tout arrêter. Je pensais pas que tu viendrais seul. Quelle surprise. C'est bon, là. La marchandise et l'argent sont là. Où est Eileen? Relax. Relax. Je jette un coup d'œil d'abord. Au cas où il n'y ait pas tout. Je ne vois pas Eileen. Tu l'as amenée au moins? Ne t'inquiète pas. Tu vas la revoir, ta copine. Beauté. Je te l'enverrai. Plus tard dans la soirée. Ça, c'est hors de question. Tu as l'argent et les armes. Soit tu me livres Eileen maintenant, soit l'accord est rompu. Regarde un peu autour de toi. T'es tout seul, Alirisa. Si je voulais, je pourrais te tuer maintenant sans hésiter. Je vais prendre la marchandise, l'argent et m'en aller. Qui va m'en empêcher? Balaban. Balaban te demanderait d'arrêter.